je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais préparer avec vous 4 snacks healthy. Alors c'est vrai que j'en avais un petit peu marre de manger un fruit à chaque goûter et j'avais envie de choses un peu plus gourmandes, on va dire. Donc il y a quelques semaines, je me suis lancée un petit peu dans des tests de petits snacks healthy pour aujourd'hui enfin vous communiquer en tout cas les 4 snacks que moi j'ai adoré. Et il s'avère que, alors sans forcément le vouloir, je me suis rendu compte que j'avais trouvé en tout cas que j'avais testé 4 snacks healthy à base de bananes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous préparer ces 4 donc à base de bananes. Donc vous allez voir, c'est vraiment super facile. Alors le seul truc peut-être un petit peu technique, ça va être de faire fondre au bain-marie le chocolat, bien même que je pense que vous devriez vous en sortir. Donc là je vais commencer par un snack qui est plutôt facile, qui est donc des... alors je sais pas comment on va appeler ça. Donc pour ce snack, vous allez avoir besoin d'une banane, de beurre de cacahuète et de chocolat. Donc là, je l'ai mis dans ce récipient en verre là, mais à vrai dire, je suis pas sûre que ce soit le plus adapté, mais en tout cas au niveau de la quantité de chocolat, il faut compter, on va dire 20 grammes, il en faut pas beaucoup plus en tout cas. Donc c'est parti. Donc là, ce qu'il faut faire premièrement, c'est couper la banane. J'avais oublié mon petit couteau, donc c'est parti. Donc vous prenez une banane, vous pouvez couper les extrémités parce que vous n'allez pas en avoir besoin. Vous pouvez même les manger si vous voulez. Et donc là, vous allez faire des tranches de banane de 1 cm on va dire. Et faites attention de ne pas les mélanger, en fait ce sera beaucoup plus facile pour vous si vous avez les deux bouts qui sont l'un à côté de l'autre. Prenez un autre couteau afin de tartiner du beurre de cacahuète entre chaque rondelle. Ça va d'en mettre de trop, hein. Hop. Et vous les mettre au-dessus la rondelle qui va avec. Par contre, hop, je pense que c'est comme ça. Et vous faites la même chose pour chaque. Dans les recettes, vous allez aussi avoir pas mal besoin de beurre de cacahuète. Je pense que dans même toutes les recettes en fait. Je suis en train de réfléchir. Ah non, pas dans une des recettes, c'est vrai. Donc, une fois que vous avez mis le beurre de cacahuète, vous refermez tous les des genres de petits sandwichs de banane en fait, hein, c'est ça. Donc on va mettre ça environ 10 minutes au congélateur, le temps de faire fondre le chocolat au bain-marie. Et voilà, donc moi j'ai laissé que 10 minutes pour la vidéo. Par contre, si vous pouvez laisser même 1 heure, c'est encore mieux. En fait, le but c'est que le chocolat durcisse directement au contact de la banane. Vous allez juste prendre la banane comme ça et la tremper dans le chocolat. Alors j'espère juste que vous allez voir correctement. Oui, d'ailleurs j'ai changé de récipient parce que je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple pour faire ça. Et donc là vous allez tremper à peu près à moitié. Ensuite vous venez poser ça soit sur un papier cuisson, soit sur un petit papier comme ça en silicone comme moi j'ai, d'ailleurs que j'ai acheté sur Amazon. Et en fait vous faites ça pour toutes les bananes. Vous pouvez même par exemple préparer le matin et puis déguster ça au goûter. Vous voyez, j'avais un peu peur de ne pas avoir assez de chocolat et au final, c'est parfait. J'espère que je ne me suis pas salie. Hop, c'est bon. Ensuite, on va juste mettre ça au frais pendant quelques minutes. Honnêtement, je pense qu'il faudrait le mettre au moins 15-20 minutes pour être sûr que le chocolat soit dur. Bon, ça y est, le chocolat a refroidi. Je vais pouvoir déguster ça avec vous. Alors, je vais juste en prendre un petit et puis je me garderai le reste pour un petit peu plus tard. C'est vraiment beaucoup trop bon. Bref, je prépare tout ce qu'il faut et puis on passe à la deuxième recette. Alors on va faire des cookies. Pour ça vous allez avoir besoin de vraiment pas grand chose. Donc une banane, vu que c'est un peu le thème de la vidéo. Le flocon d'avoine. Donc là on va dire à peu près 60 grammes. Donc en fait la banane fait à peu près 100 grammes. Et les flocons d'avoine, donc vous mettez à peu près 60 grammes. Et j'ai mélangé, vous pouvez mettre que du chocolat d'ailleurs si vous souhaitez, mais moi là j'ai mélangé 20 grammes de noisettes avec 20 grammes à peu près de chocolat. Donc en sachant que moi là je fais vraiment des petites quantités. Si vous avez envie de doubler les quantités parce que vous êtes plusieurs ou que vous avez grand faim ou que simplement vous souhaitez préparer pour plusieurs jours, il n'y a vraiment aucun souci. En sachant que là je pense que ça va faire 4 petits cookies. Pour l'avoir un petit peu travaillé cette recette, ça fait à peu près 4 petits cookies. Donc là en attendant de préparer tout ça, j'ai fait préchauffer le four donc à 180 degrés. On va écraser la banane. Donc ce que je vous dis, à peu près 100 grammes de banane pour 60 grammes de flocons d'avoine. Après sinon c'est un petit peu sec. J'avais testé la recette en mettant un petit peu plus. Et à vrai dire, ouais, c'était un petit peu sec.
Bon là malheureusement j'ai pas de bananes bien mûres, mais c'est encore plus facile de le faire avec des bananes bien mûres. Pour écraser, je vais un petit peu galérer je pense. Donc voilà, une fois que c'est bien écrasé, bah tout simplement vous allez tout mélanger ensemble. Vraiment, enfin pour le coup les snacks que je vous présente là c'est vraiment d'une facilité mais absolue. Hop, voilà. Et puis surtout pas besoin de 50 ingrédients. En fait souvent moi je trouve dans des snacks à réussir, il n'y a pas de souci, mais il y a tout le temps une liste d'ingrédients interminable et franchement bah, la flemme en fait et on n'a pas forcément le temps. Donc voilà. Ce que je vous conseille de faire quand même quand vous mélangez tout, après attendez on va dire 5-10 minutes afin que les flocons d'avoine s'humidifient un petit peu avec la banane, ce sera beaucoup plus simple ensuite pour former les cookies. Et voilà, donc maintenant on va pouvoir former les petits cookies. Alors là honnêtement, je sais pas, alors soit vous en faites 3 plus ou moins, voilà, d'une bonne grosse grandeur on va dire, ou soit vous en faites 4 petits, c'est comme vous voulez. Là moi je pense que je vais en faire 3. Donc vous formez plus ou moins des boules, hein. De toute façon vous allez bien les écraser un petit peu sur la plaque. Et voilà, maintenant ça peut partir au four pendant environ 10 minutes. Je vais donc laisser chauffer ça pendant 10 minutes et puis je vous dis à tout de suite pour la dégustation. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard, la lumière elle a dû pas mal changer depuis tout à l'heure, j'en suis désolée, je les ai laissés refroidir. Donc là, je vais déguster ça avec vous très rapidement avant de passer à la prochaine recette. Comme vous pouvez voir, ils sont magnifiques en fait. Je vais juste goûter ça pour voir si j'ai bien réussi cette recette. Franchement ils sont trop bons. Regardez l'intérieur. Voilà, trop bon. Bien écoutez, on va pouvoir passer à la recette suivante. Bon, c'est parti pour la prochaine recette. Et pour ce snack suivant, vous allez avoir besoin de 70 g de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, une cuillère à café de cacao non sucré et bien évidemment d'une banane. Et j'allais oublier aussi, vous allez avoir besoin à peu près de 40 g de chocolat que pareil on va faire fondre au bain-marie. Dans un premier temps, on va mélanger les flocons d'avoine et la banane. Comme pour la recette précédente, on va venir écraser la banane. Voilà, une fois que c'est bien écrasé, on va venir mettre ça donc avec les flocons d'avoine. On va venir ajouter la cuillère à café de cacao non sucré. Et ensuite on vient rajouter la cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Là, il va falloir que j'en refasse parce que là j'arrive à la fin. J'espère que je vais en avoir assez pour la dernière recette. Bien sûr, on ne perd pas une miette de beurre de cacahuète. Donc c'est parti, on va mélanger ça. Franchement, pour avoir travaillé plusieurs fois cette recette, parce qu'à un moment donné, j'avais mis pas assez de flocons d'avoine. Là, j'ai refait une deuxième fois avec un peu plus de flocons d'avoine. Et honnêtement, c'était bien meilleur. En fait, la première fois, les boules étaient genre impossibles à faire. Donc ce que j'ai fait la deuxième fois, c'est que j'ai mis légèrement plus de flocons d'avoine. Donc là, en l'occurrence, donc 70 g. Et j'ai mis à peu près 10 minutes au congélo. La préparation afin de faire les boules et c'était beaucoup plus simple. Donc là ça va vraiment faire 4 boules. Bah oui, je vous ai même pas dit ce que c'était. On va faire des genres de, c'est pas des energy balls parce qu'il n'y a pas vraiment de protéines dedans, mais des genres de bols, voilà, des petits snacks quoi. Et voilà, donc une fois que c'est bien préparé, donc on va mettre la préparation, on va dire 10 minutes au congélateur. Ça va permettre de durcir un tout petit peu. En attendant, on va faire fondre le chocolat au bain-marie et puis on viendra ensuite faire les petites boules et on les enrobera dans le chocolat. Et voilà, donc c'est parti, on va pouvoir faire les petites boules. Donc honnêtement, je les fais à l'œil, hein. Je vais peut-être en avoir 4 ou 5, je ne sais pas trop. Donc on va voir ça, je pense qu'on va prendre ça, c'est bien. Ah, ça a bien durci, c'est cool. Donc on forme les petites boules. Honnêtement, on va en avoir partout, hein. Sur les mains, faut pas... voilà, tout c'est comme ça. Hein. Donc hop, faut bien le mettre dans les... chocolat et puis ensuite vous récupérez. Et voilà, maintenant il suffit tout simplement de mettre ça au frais pendant quelques minutes. Bon, c'est parti pour la dégustation. Je vais en couper une en deux pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. C'est trop bon en fait, c'est genre super fondant. Enfin c'est... Je pense que c'est ma recette préférée. Bon, on se retrouve tout de suite pour la recette suivante. C'est parti
parti pour la dernière recette et pour le coup je pense que ce sera la plus simple. Alors c'est aussi la seule recette qu'il faut absolument manger tout de suite, donc que vous ne pouvez pas conserver. En fait tout simplement il va vous falloir une banane, alors en l'occurrence là une demi-banane même, une tranche de pain. Donc moi là j'ai pris une tranche de pain de campagne il me semble, mais j'aime aussi faire avec du pain complet et du beurre de cacahuète. Donc moi là je vais aller mettre ma tartine au grille-pain. En attendant je vais venir juste couper la banane en deux. Donc voilà, j'ai grillé le bout de pain parce que du pain grillé c'est vraiment la vie pour le coup, c'est vraiment un truc dont je raffole. On va juste venir étaler le beurre de cacahuète dessus. Alors effectivement c'est le seul snack que vous ne pouvez pas emporter. Mais pour le coup, c'est surtout le plus rapide, hein. C'est clairement le plus rapide. Ensuite, on vient juste couper les bouts de banane sur la tartine. Et voilà, je me suis même fait un petit thé pour accompagner ça. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter des petites pépites de chocolat aussi, ça peut être aussi pas mal. Moi j'avoue que là, bon, je pense que j'ai déjà assez grignoté, assez de chocolat pour la journée. Donc je vais éviter, mais c'est parti, trop bon. Bon bah écoutez, je pense que cette vidéo touche à sa fin. En tout cas j'espère avoir pu vous donner des idées pour des snacks. En tout cas des snacks qui sont plutôt gourmands, mais plutôt aussi healthy. Donc comme vous l'avez vu, vous pouvez même emporter certains snacks avec vous au travail. Et ça c'est plutôt cool. Vous mettez ça dans une petite boîte, voilà, dans votre sac. Et il n'y a aucun souci. Je vous laisse me rejoindre sur Instagram. Je propose des recettes aussi de temps en temps si ça vous intéresse. Moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Et je fais plein de gros bisous. Ciao!